Bonjour et bienvenue sur Dilip Data Academy. Jusqu'à présent, nous avons appris à créer des questions, à contrôler les réponses et à afficher le message de l'art personnalisé. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Pixel's Form, la colonne Relevant. Grâce à cette colonne, certaines questions n'apparaîtront que si elles sont réellement utiles. Imaginez que vous posez cette question. Avez-vous des enfants? Si la réponse est non, est-il utile de demander combien d'enfants avez-vous? Évidemment que non. C'est exactement ce qui permet la colonne Relevant. Nous allons maintenant saisir des questions. Première question, avez-vous des enfants? Le titre de la question, c'est une question. Select one, oui ou non. Et dans name, je saisis enfant. Dans la feuille choice, je vais mettre le oui ou non, puisque c'est une question à choix unique qui a ces éléments de réponse qui vont normalement se retrouver dans la feuille choice. Je le répète sur des lignes, oui, non, label, oui, non aussi. Je reviens dans la feuille survey, je saisis la deuxième question. Combien d'enfants avez-vous? Dans la colonne name, je mets nombre enfants et NB ce nombre, je l'abrège, il doit être court. Le type de la question, c'est une question integer, donc un nombre entier. Voilà. Maintenant, j'ai ces deux questions normalement qui s'apparaissent. Pour le moment, il n'y a pas la colonne relevant. Donc, ça veut dire que si je les déploie, ces deux questions, normalement, elles vont s'afficher. Nous allons maintenant venir pour saisir notre colonne relevant que nous allons étudier aujourd'hui. La colonne relevant, elle permet d'afficher ou bien de masquer automatiquement une question en fonction de la réponse précédente. Par exemple, pour la question combien d'enfants avez-vous, elle doit s'afficher au cas où le répondant dit oui, j'ai des enfants. Donc je mets les dollars, j'ouvre mon encolade et je copie maintenant les names de l'enfant. Pour la question avez-vous d'enfants, je les copie ou bien je le saisis tel que je l'ai écrit dans la colonne name. Je ferme la collade, je mets égal, je mets apostrophe, je mets le oui à minuscule et je mets encore l'apostrophe. Donc ça veut dire le dollar enfant, c'est la réponse de la question avez-vous d'enfants. Si c'est oui, la question combien d'enfants avez-vous doit s'afficher. Donc c'est un peu ça. La réponse de la question avez-vous d'enfants doit être oui pour que combien d'enfants avez-vous s'affiche. Le oui que vous voyez ici de la colonne name, c'est ça que vous copiez entre les apostrophes. Donc ça veut dire la question avez-vous d'enfants doit être oui pour que combien d'enfants avez-vous s'affiche. C'est comme ça qu'on utilise relevant pour masquer ou afficher une question en fonction de la réponse précédente. Parce que quand c'est un nom, normalement combien d'enfants avez-vous ne doit pas se poser puisque le répondant dit qu'il n'a pas d'enfant. Les dollars enfant égale à oui. On va maintenant importer notre formulaire de Google Toolbox pour voir comment est-ce que c'est relevant ce jour. Clique sur prévisualiser mon formulaire. Voilà, voyez-vous ici, j'ai juste avez-vous des enfants qui apparaissent. Quand je clique sur non, je ne vois rien. Par contre, si je clique sur oui, combien d'enfants avez-vous apparaît. Donc c'est tout à fait logique. Avez-vous des enfants? Si c'est oui, donc logique de poser la question combien d'enfants avez-vous. Par contre, quand c'est non, normalement combien d'enfants avez-vous ne doit pas apparaître. C'est ça l'utilité de la colonne relevant dans un formulaire XLS Form. Je saisis une autre question. Êtes-vous enceinte? Dans la colonne name, je saisis enceinte. Le type de la question, c'est une question de type select one. Ça doit être oui, je suis enceinte ou bien je suis. Je saisis autre
nombre de mois de grossesse. Nombre de mois de grossesse. Dans la colonne name, je saisis grossesse. Le type de la question, c'est une question integer ou entier. On va saisir le chiffre. Je saisis avant-dernière question. Avez-vous un handicap? Dans la colonne name, handicap. Le type de la question, c'est une question select one. C'est soit oui, j'ai de l'handicap, oui ou non, je n'en ai pas. Je saisis la dernière question. Si oui, type d'handicap. Donc si c'est oui, si vous dites que vous avez de l'handicap, je vous demande de le préciser. Je mets de même pour nombre de mois de grossesse. Quand c'est oui, je suis enceinte, je demande le nombre de mois de grossesse. Donc si oui, nombre de mois de grossesse. Si oui, type d'handicap. Pour si oui, type d'handicap, dans même, je mets type handicap tiré bas. Le type de la question, c'est une question texte. Donc quand c'est oui, j'ai de l'handicap, je vous demande maintenant de préciser le type de l'handicap. Voilà. Voyez-vous, pour cette question, êtes-vous enceinte? Je vais essayer maintenant de mettre la formule dans la colonne relevant pour la question. Si oui, type d'handicap, de telle sorte que c'est quand c'est oui que la question nombre de mois de grossesse s'affiche. Je mets $, je mets la boulette enceinte, je ferme la boulette, je mets égal, l'apostrophe, le oui, qui est la réponse attendue. Donc ça veut dire la réponse doit être égale à oui pour que le nombre de mois de grossesse s'affiche. Voyez-vous? Donc ici, je vous demande, êtes-vous enceinte? Si vous me dites oui, la question nombre de mois de grossesse va s'afficher. Donc c'est pour ça que je mets le $, j'ouvre la boulette, enceinte, je ferme, égal à oui. La question doit être égale à oui pour que ça s'affiche. Pareil aussi pour la question, avez-vous un handicap? Si oui, type d'handicap. Je mets sur la ligne si oui, type d'handicap, dans la colonne relevant, je mets $, j'ouvre la boulette, je copie maintenant handicap pour la question, avez-vous d'handicap? Ou bien je l'écris comme je l'ai écrit dans la colonne name, textuellement, sans rien changer. Voilà, voyez-vous pour la question, avez-vous un handicap? Donc, pour la question qui suit, si oui, type d'handicap, j'ai mis déjà la formule de la colonne relevant de telle sorte que c'est quand c'est oui que cette question d'handicap apparaît. $, handicap égale à oui. Donc la réponse doit être égale à oui. Si vous avez remarqué, j'ai 3 questions dans la colonne type qui ont les select one. Avez-vous d'enfants? Êtes-vous enceinte? Avez-vous un handicap? Oui, j'ai mis la même chose. Oui, non, la feuille partout. Donc, dans la feuille choices, vous voyez, je n'ai pas répété ça dans 3 lignes. Donc, oui, non suffit. Même si j'ai 1000 questions dans la feuille survey, si ils ont le oui, non, ça vaut pas la peine que je répète. C'est plusieurs lignes dans la feuille choices. Ce qui va les distinguer, c'est la colonne name qui est identique. Ce genre de questions sont importantes quand vous pouvez faire des études concernant les connaissances mathématiques, quand vous pouvez faire des enquêtes quotidiennes, quand vous pouvez faire un ciblage, ou bien quand vous pouvez faire un recensement. Voilà, donc j'essaie d'apporter mon formulaire. C'est la forme de la plateforme, c'est la plateforme de Google Box. On va voir comment est-ce que cela va s'afficher. Pour voir comment est-ce que toutes ces questions vont s'afficher en fonction des réponses des questions précédentes. Donc vous voyez, pour la question avez-vous des enfants, si je clique sur non, je ne vois rien. Par contre, si je clique sur oui, la question combien d'enfants avez-vous,
pareil. Là, je saisis. Pour la question suivante, êtes-vous enceinte? Si je clique sur non aussi, rien ne vient. Par contre, quand c'est un oui, on demande le nombre de mois de grossesse. Pour la question, avez-vous un handicap aussi? C'est pareil. Si je clique non, je ne vois rien. Quand c'est un oui, il y a une sous-question, le type d'handicap. Donc, c'est ça l'importance de la colonne relevant qui nous permet d'afficher ou de masquer automatiquement une question en fonction de la réponse précédente. Il y a des bonnes pratiques. Utilisez toujours des conditions qui sont très simples et claires. Donnez aussi des noms qui sont explicites, facilement compréhensibles. Testez aussi chaque scénario avant de déployer. Il faut tester le scénario. Est-ce que si c'est un oui, la question que je cherche, elle va apparaître? Est-ce que quand c'est un non, elle va apparaître? Il faut tester. Évitez aussi les conditions inutilement complexes. Soyez clair, soyez simple. Mettez juste le relevant quand c'est important. Il y a deux erreurs fréquentes que nous commettons. La première erreur, c'est d'utiliser un mauvais nom. Si vous utilisez un mauvais nom, votre formulaire sera erroné. La deuxième erreur, c'est de faire référence au label au lieu de name. Dans la colonne relevant, faites toujours référence à la colonne name et non label. Sinon, si vous copiez ce qui est dans le label, ça ne marchera pas. La troisième erreur, c'est d'oublier les apostrophes autour des valeurs texte. Il y a des apostrophes à ne pas oublier. Si votre valeur est un oui, donc ça doit être entre apostrophes. Et là, j'ouvre mes accolades, je mets enfin, je ferme l'accolade égale à oui. Donc, la deuxième erreur, c'est de ne pas tester les deux cas. Faites très attention. Testez toujours les deux cas. Si c'est un oui, est-ce que la question que je cherche va apparaître? Si c'est un non, est-ce que cette question n'apparaît pas puisqu'elle n'est pas du tout importante? Considérez, les questionnaires intelligents réduisent le nombre de questions qui font gagner du temps aux enquêteurs, diminuent la fatigue aux répondants et améliorent la qualité des données. Nous savons maintenant comment créer des formulaires qui s'adaptent aux réponses de l'utilisateur. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons la colonne Calculation qui permet d'effectuer des calculs automatiques directement dans le formulaire.